Bonjour! Aujourd'hui vous êtes chez vous et vous ne savez pas quoi faire? Allez, venez, on va créer ensemble. Alors, pour réaliser cette belle banderole, il faudra du tissu, des chutes, le nécessaire de couture, une règle, des ciseaux, une craie, des épingles et le patron que vous pouvez soit télécharger sur le site slowclosing.fr, soit sinon vous le créez vous-même. Pour les dimensions, elles sont juste notées ici. Vous placez votre patron sur l'envers du tissu, c'est-à-dire l'inverse du côté imprimé du tissu. Vous placez votre patron dessus de manière à ce que tout rentre au niveau du tissu. Après, vous épinglez pour que ça tienne en place et puis vous prenez votre règle et votre craie pour marquer en fait les contours de votre patron directement sur votre tissu. Une fois que c'est fait, vous pouvez découper tout autour et répéter l'opération le nombre de fois que vous voulez de fanions. Moi pour celui-là j'ai décidé d'en faire 6 parce que c'est une chambre de bébé et c'est pour une copine qui a le thème renard. Mais après vous pouvez en faire autant que vous voulez en fonction de si c'est un mariage bohème, une fête champêtre, comme vous voulez. Maintenant que j'ai découpé le nombre suffisant, je regarde un peu ce que ça peut donner une fois assemblé, de voir quel motif va avec lequel pour pouvoir visualiser un petit peu ma bannière et mes fanions. Une fois que c'est fait, je les place endroit contre endroit et je vais venir les épingler. Je vais ensuite, avec ma règle, créer un marquage à 1 cm tout autour de mon fanion, qui va être en fait mon guide lorsque je vais coudre. Et voilà, je vais devoir coudre ensuite sur la ligne que j'aurai fait à la craie, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je laisse bien l'aiguille enfoncée quand je tourne mon pied de biche au niveau de la pointe pour que ce soit propre. Et je repars de l'autre côté tranquillement. Une fois que c'est fait pour tous les fanions, vous pouvez dégarnir les angles, c'est-à-dire couper l'excédent au niveau de la couture. Comme vous aurez cousu à 1 cm, vous aurez pas mal de matière en plus. Au niveau de l'angle, vraiment couper vraiment au ras de l'angle de manière à ce que ce soit le plus bel angle possible. C'est important, ce sera plus joli au niveau de la pointe du fanion. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner. Vous pouvez vous aider éventuellement d'un crayon pour pousser la pointe. Et vous pouvez aussi prendre une petite épingle et tirer au niveau du bout de manière à ce que ce soit plus net. Une fois que c'est fait, vous pouvez repasser vos pièces, tous vos fanions, et puis passer au biais. Alors pour le biais, vous pouvez le plier en deux et le repasser de manière à ce qu'il soit fermé. Là pour le biais, vous pouvez en acheter du tout fait, sinon vous pouvez aussi le faire vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube pour en trouver, donc vous trouverez facilement comment faire. Vous pouvez en faire à partir de chutes de tissu. Donc vous le pliez en deux, vous le repassez et puis vous mettez de côté. Après, il faudra épingler tous les fanions au biais. Pour ça, vous pouvez faire un espace. Moi, j'ai fait un espacement de 5 cm entre les fanions, de manière à ce que ce soit harmonieux. Vous prenez votre règle et puis vous placez vos fanions en fonction de ce centimètre-là. Pour finir, il faudra coudre au point droit, au bord du biais, de manière à maintenir les fanions au biais. Et voilà, vous avez terminé!